on aura l'occasion de revenir sur tout ça pour dire que nous sommes là d'abord pour qu'ensemble on puisse réussir l'investissement, la création de richesses et d'emplois. Donc il y a un effort colossal qui est entrepris par le gouvernement pour faire en sorte que les attentes légitimes des citoyens, de la société, puissent être prises en charge dans le cadre de la préparation de la loi de finances. La réunion d'aujourd'hui avec la CGEM a pour objet d'abord d'examiner ensemble et de discuter, de débattre des principales dispositions du projet de loi de finances 2020. Ce projet de loi de finances, comme vous le savez, a été inscrit suivant deux dimensions. Une dimension purement sociale sur laquelle je ne reviendrai pas. Globalement, il y a 135 milliards dirhams qui a été accordé aux secteurs sociaux et à la réduction des inégalités. Et puis, évidemment, toutes les mesures fiscales et financières qui ont été prévues dans le cadre de la loi de finances et qu'on va expliquer pour renforcer d'un côté la confiance et de l'autre côté pour relancer l'investissement. Donc, ce que nous allons débattre, c'est l'ensemble des mesures au nombre de 7 qui ont été prévues dans la loi de finances pour renforcer la confiance, des mesures qui permettent aux contribuables de manière générale, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de pouvoir régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration des impôts et également vis-à-vis de l'office d'échange. Et donc de partir sur de nouvelles bases, sur des bases saines, pour construire une relation de confiance à l'avenir. Je rappelle que les assises de la fiscalité qui ont été tenues au mois de mai dernier sont sorties avec un certain nombre de recommandations, dont la principale, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale et en même temps d'aller progressivement vers une équité fiscale. Et cette équité doit être construite après avoir assaini le passé. Et donc nous avons estimé que l'année 2020 pourrait être l'année où il faut tourner la page pour construire sur des bases nouvelles et solides. La deuxième chose, c'est que il y a tout un ensemble de mesures dont la finalité est d'une part de mettre en place déjà une partie des recommandations, sachant que des assises, c'est-à-dire qui vont se dérouler sur 5 ans, mais le projet de loi de finances 2020 déjà consacre une partie. Et le deuxième élément important, c'était d'apporter des réponses concrètes dans le cadre de ce projet de loi de finances pour répondre à l'interpellation de Sa Majesté le Roi dans le cadre de son dernier discours, celui du 11 octobre devant le Parlement, pour que la problématique du financement des petites entreprises et d'un certain nombre de catégories d'entrepreneurs puisse être prise en charge de façon adéquate. Et c'est ce qui a été fait dans cette loi de finances en accord avec Banque al-Maghrib et le GPBM. Donc il y a un fonds spécifique qui a été créé de 6 milliards de dirhams et dont la finalité est justement d'apporter des réponses appropriées aux 3 catégories qui ont été citées par Sa Majesté, à savoir le secteur informel, les toutes petites entreprises, qui notamment celles qui ont la capacité ou peuvent se positionner à l'export, notamment en Afrique, et puis bien évidemment tout ce qui concerne l'entrepreneuriat qui est porté par les jeunes ou la jeunesse marocaine. Qui est organisé aujourd'hui par la CGEM porte sur le projet de loi de finances 2020. Donc nous avons le plaisir d'avoir 2 ministres importants du gouvernement de Sa Majesté, le ministre de l'économie de l'Intérieur et le ministre de l'économie des finances et de la modernisation, de la réforme de l'administration. L'objectif principal, c'est de débattre du contenu de projet de la loi de finances. Ça, c'était une grande partie avec le ministre des Finances et l'autre partie avec le ministre de l'Intérieur était axée sur l'acte d'investir au niveau local et notamment tout le projet de refonte des centres régionaux d'investissement. Donc nous avons écouté les 2 ministres. Il y avait de belles annonces qui ont été faites tout à l'heure, notamment sur le fait que la nouvelle génération des CRI sera opérationnelle à partir de la semaine prochaine et que l'acte dans les projets qui sont en cours, l'acte d'investir, la décision sera prise davantage au niveau local qu'au niveau central pour un peu simplifier les procédures. Et il nous a aussi annoncé que les terrains qui sont en bordure des grandes villes seront dédiés exclusivement, dorénavant, à tout ce qui est investissement productif, ça veut dire création de l'emploi et de la valeur, et pour l'entreprise qui investit et pour l'économie marocaine. Donc voilà, nous sommes en train de débattre. Nous avons travaillé en interne au niveau de la CGEM avec l'ensemble des commissions, l'ensemble des régions, l'ensemble aussi des fédérations et des secteurs d'activité. Et nous avons travaillé et nous avons préparé nos recommandations pour qu'ils puissent intégrer
au niveau de ce projet de loi. Et nous comptons aussi sur notre groupe parlementaire pour nous aider, vu que le projet de loi va aller à la deuxième chambre. Et donc, voilà, donc nous sommes dans une démarche un peu de partage, de co-construction. Et c'est très important pour l'entreprise marocaine, pour notre confédération et pour l'économie de façon générale. Nous n'avons pas relevé dans ce sens des mesures directes au profit de la classe moyenne et des personnes à revenus faibles, a sensiblement augmenté sur la même période, créant de nouvelles opportunités d'emploi.